Lors de la mise en service d'une installation CO2, les fabricants nous recommandent dans leur manuel de faire une précharge en phase vapeur à une pression supérieure à celle du point triple pour éviter la formation de neige carbonique dans l'installation. Pour cela, les bouteilles de CO2 que nous utilisons sont équipées d'une vanne liquide et d'une vanne vapeur. La vanne liquide dispose d'un tube plongeur pour venir prélever le liquide en partie basse de la bouteille. Cette bouteille de CO2 est à une température de 20 degrés. Elle contient 15 kg dans un volume de 20 litres. Lorsque je vais ouvrir la vanne liquide de la bouteille, c'est un mélange solide-vapeur qui va sortir, car la pression atmosphérique est inférieure à la pression du point triple du CO2. Je retourne maintenant la bouteille pour avoir accès à la sortie vapeur. Cette fois-ci, on peut constater que c'est bien de la vapeur qui sort. Donc jusqu'ici, on comprend pourquoi les fabricants nous recommandent de faire une précharge en phase vapeur pour éviter la formation de neige carbonique à l'intérieur du circuit. Mais c'était sans compter les particularités du CO2. En effet, au-delà de 31 degrés, la phase liquide et vapeur se confondent dans la bouteille. Le fluide devient homogène et son état est supercritique. Pour notre expérience, j'ai placé notre bouteille dans une étuve. Sa température est maintenant de 33 degrés. J'ai raccordé mon manifold sur la vanne vapeur de la bouteille. À l'aide du logiciel RefProp, à 32 degrés, avec une masse volumique de 750 kg par mètre cube dans ma bouteille, il m'indique que le fluide est à l'état supercritique et la pression 200 bars. On va tout de suite pouvoir le vérifier. On retrouve bien une pression 200 bars dans ma bouteille. Et à l'aide d'un piège à neige carbonique, je vais vérifier qu'en ouvrant la vanne vapeur, j'ai bien une formation de neige carbonique. Le logiciel m'indique que je devrais avoir à peu près 44% de neige carbonique lors de la détente. Regardons maintenant ce que nous avons obtenu en ouvrant notre bouteille en phase vapeur. De la neige carbonique. Le logiciel ne s'était pas trompé. Alors, faire de la neige carbonique avec du CO2, c'est super fun. Ça fait des effets de fumée très remarqués dans les discothèques. Mais pour notre installation, c'est pas ce que nous recommandaient les fabricants. Lors de notre première expérience à 20 degrés, en ouvrant la vanne liquide de la bouteille, le logiciel RefProp nous indique que nous avons environ 50% de neige carbonique en sortie et 50% de vapeur. À 32 degrés, cette fois-ci, en ouvrant la vanne vapeur de la bouteille, on passe à 40% de neige carbonique en sortie. Je ne connais aucun fabricant qui indique dans son manuel que la précharge en phase vapeur doit se faire avec une bouteille dont la température est inférieure à 31 degrés. Je m'interroge donc. En sachant que le phénomène de neige carbonique est un phénomène réversible. Dès que la pression dans l'installation va remonter au-delà du point triple du CO2, le solide va se transformer en liquide. Et vous? Effectuez-vous une précharge en phase vapeur dans votre installation en veillant à ce que la température de la bouteille soit inférieure à 31 degrés? Ou avez-vous pris l'habitude, finalement, de charger directement en phase liquide? J'attends vos réponses en commentaire.